bon temps pascal encore et encore. Nous sommes aujourd'hui 26 avril, troisième dimanche du temps de Pâques. Les textes de la liturgie de ce jour nous proposent à la première lecture le merveilleux discours de Saint Pierre le jour de la Pentecôte et le premier chapitre, la première lettre de Saint Pierre qui donne le vrai sens de notre vie qui se trouve en Jésus. Et en fin de compte, nous avons le livre de l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 24 qui nous parle aujourd'hui du pèlerinage des deux disciples d'Emmaüs qui, le jour même de la résurrection de Jésus, déconcertés, quittent Jérusalem pour aller pas trop loin. Nous voyons le cheminement de l'homme qui est parfois marqué par la souffrance, la désillusion, et il discute parfois pour faire dissiper ce mal. Nous tous, nous vivons la même expérience de la souffrance, de la crise, comme la crise du coronavirus. Parfois, c'est des échecs dans notre vie. Et Jésus entre dans notre vie souvent dans cet état, mais nous sommes tellement tristes que nous ne pouvons pas le reconnaître. Nous avons comme deuxième scène importante ce dialogue que Dieu crée entre lui en Jésus et ses deux disciples. Et en toute vérité, les disciples parlent à Jésus, exprimant leur déception. Ce qui est arrivé à Jésus. Nous espérions qu'il allait délivrer Israël. La fin, disent-ils, a été un échec total, une catastrophe. Ou alors une illusion. Avaient dit les femmes de notre groupe, nous ont remplis de stupeur. Ils sont partis au tombeau et disent que Jésus est ressuscité. Donc parfois c'est l'échec, parfois c'est une illusion. Maintenant, cet étranger qui commence à voyager et au rythme de ce voyage explique, interprète les Écritures, permet de relire les événements sous une autre perspective. Il leur dit alors, n'est-ce pas, en partant de Moïse et des prophètes, tout ce qui le concernait. Et leur cœur devient brûlant. Nous avons là le sens de la lection, c'est-à-dire la relecture de notre vie, mais pas selon nos canons personnels, mais selon la perspective de la parole de Dieu. Maintenant, nous arrivons à une autre scène. L'initiative au début vient de Jésus, qui intervient dans le cheminement, dans le pèlerinage de l'homme. Mais quand l'homme a déjà une certaine connaissance de Dieu, il doit réagir. Donc, à arriver à Emmaüs, ce sont les disciples qui prennent le devant. Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. C'est eux qui invitent Jésus dans leur vie. Il est important d'inviter Jésus dans sa vie. Et son arrivée change tout. Il prend une autre scène importante, Jésus prend les choses lui-même en main. Il est l'invité, mais c'est lui qui dit la prière, c'est lui qui prend le pain, celui qui rompt le pain. Il introduit maintenant les disciples dans la plénitude de la compréhension de ce qui s'est passé. L'acte eucharistique dans lequel Jésus prend la vie de l'homme leur donne maintenant de voir le vrai sens de leur vie. Ils reconnaissent en Jésus Dieu et ils reconnaissent le ressuscité. Mais à ce moment-là, Jésus leur donne d'être responsables. Ils disparaissent. Et maintenant, transformés qu'ils le sont, ils peuvent rentrer à Jérusalem. Et qui étaient partis de Jérusalem tout tristes, et rentrent, comme le dit le psaume, tout joyeux, pour annoncer aux autres ce qu'ils ont fait comme expérience. C'est le cheminement eucharistique. Entrant avec Jésus dans notre pèlerinage, marchant avec lui, participant à la fraction du pain, nous sommes complètement transformés. Comme Pierre, transformé fondamentalement, lui le peureux,
il devient toute une autre personne. En réalité, c'est là le plus grand miracle de la résurrection, du mystère pascal, appelons ça ainsi, qui inclut la dimension de la Pentecôte, cette transformation radicale qui s'opère dans la vie de tous les apôtres, mais spécifiquement dans la vie de Pierre, qui a maintenant le courage de dire, ce Dieu, ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Il peut annoncer la bonne nouvelle. Il se rend compte que l'expérience de Jésus nous attire vers une bonne nouvelle. C'est ce que Saint Pierre dit encore dans la première lettre que nous avons lue. Vous avez été rachetés par un sang précieux, celui de l'agneau sans tache, le Christ. Chacun de ceux qui croient, qui entrent dans cette dimension, peut déjà comprendre le sens de ce grand mystère dans lequel nous sommes interpellés. Quand Jésus dit à ses deux disciples qu'il fallait que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire, nous savons que la gloire de Dieu, c'est sa présence qui se manifeste en nous. Or, Dieu est amour. Il fallait que l'amour aille jusque-là, jusqu'à cette folie, jusqu'à cette faiblesse, jusqu'à affronter la haine, jusqu'à affronter le reniement, jusqu'à l'abandon, jusqu'à la trahison, jusqu'à la mort, pour que l'homme puisse découvrir quelle est la hauteur, la profondeur, la grandeur de l'amour de Dieu. Que l'homme puisse comprendre que l'amour de Dieu est plus grand que la haine, que la mort. Avec la mort de Jésus, je peux comprendre que l'amour de Dieu pour moi est tellement au-dessus de mes appréhensions, au-dessus de ma compréhension, tellement impensable et surprenant que je ne peux que m'émerveiller en accueillant la vie que Dieu me donne. Toute la vie de Jésus est manifestation de cette impensabilité de l'amour de Dieu qui, comme dit Sainte Thérèse, aimer, c'est tout donner et se donner sans cesse. Alors pourquoi ne pas chanter avec le psalmiste? Mon cœur exulte et mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Et avec Jésus, mon cœur peut exulter en face de n'importe quelle crise humaine, crise de maladie. Je peux avoir la force intérieure de l'affronter. Parce que je sais que Dieu ne peut laisser son ami voir la corruption, qu'il m'apprend le chemin de la vie. Alors devant sa face, débordement de joie, à sa droite, éternité de délices. Que le Père, dans sa bonté, vous comble en Jésus, grâce au don de l'Esprit, la surabondance de son amour, qui vous bénisse du Père. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Quand il disait à ses amis, Je suis vainqueur, pourquoi trembler? je suis vainqueur, pourquoi trembler? Nous avons nié Dieu en face de la peur. Mais ce matin, Alléluia, notre pardon a jailli du tombeau. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant.